les numéros juste au bas du petit écran, vous allez les composer pour nous avoir ici. Hein. Nous ne prendrons pas beaucoup d'appels ce jour pour cette seconde partie de cette émission. Je vais déjà prendre le tout premier avant de lancer les conséquences et le côté spirituel de la chose. Allô? 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 Oui, le téléspectateur est certainement reparti. Alors, docteur, continuons avec la thématique de ce jour, parlant de la cystite. On parlait à l'instant, avant la question décalée de l'isnaténie, des conséquences, de la cause. Maintenant, parlons des conséquences qui entraînent tout ceci. Et ensuite, nous parlerons de ce côté spirituel de cette maladie-là. Quelles sont les conséquences de cette maladie qui est la cystite? Monsieur Libouma, je vais citer les conséquences, mais je vais m'attarder sur deux conséquences majeures. Oui. Pour les femmes souffrant de la cystite ou développant les symptômes que nous avons cités tout à l'heure, j'aimerais déjà dire à ces femmes, si vous souhaitez continuer à procréer, soignez immédiatement cette maladie. Je vais également dire, comme conséquence majeure, d'abord chez les femmes, parce qu'il faut préciser que la cystite, c'est une maladie qui est beaucoup plus présente autant pour moi dans le jargon féminin. Monsieur Elibouma, vous allez voir certaines femmes, pendant les rapports sexuels, elles ont un liquide, c'est-à-dire, pendant les rapports sexuels, il y a un liquide, elles sont complètement mouillées. Et ces femmes, généralement, monsieur Elibouma, vous allez vous rendre compte que les cuisses sont toujours noires. Elles sont toujours mal à l'aise. Ce n'est pas forcément parce que ce sont des femmes qui sont sales. Parce qu'elles ne sont pas édifiées, d'où considérez que cette émission, c'est la vôtre. Monsieur Elibouma, chez les femmes également, ça produit ce qu'on appelle un dégoût sexuel. C'est-à-dire une femme, pendant les rapports sexuels, a ce qu'on appelle un dégoût complet. La frigidité. Elles sont complètement frigides, c'est-à-dire le genre de femme, quand l'on met sur elle, elle est seulement en train de réfléchir l'argent de sa greffe ou de sa perruque. Elle dit, papa, finis vite, je donne l'argent de ma greffe et puis je quitte moi dans les problèmes. Si c'est le mari qui a tellement nuit, elle dit, papa, fais ton sport et lève-toi sur moi. Vous allez voir beaucoup de femmes malades de la cystite ont ce problème-là que l'homme va se retrouver toujours dehors parce qu'elle ne sera pas, on appelle ça quoi? Je ne vais pas, nous sommes à la télé, vous savez, il y a les thèmes que je ne vais pas utiliser ici parce que je sais qu'ils sont en train de me regarder, ils attendent que je parle. Mais je vais quand même parler. Si vous voulez, venez me taper. Elles ne sont pas serrées, c'est venu. Elles ne sont pas serrées. D'accord, monsieur Libouma? Elles ne sont pas serrées normalement. Hein? Elles sont tellement ouvertes qu'elles sont comme le pont d'ouvrier, c'est-à-dire que même le bateau se noie. Elles sont comme le voulu autant pour moi, même le bateau se noie. Et ce sont des conséquences de cette infection appelée cystite. Pendant qu'elles urinent, elles vont ressentir des brûlures, des douleurs au niveau du bas-ventre, des douleurs pendant le saignement, des fourmillements. Elles auront l'impression qu'il y a une douleur qui se déplace au niveau de leur bas-ventre. Et chez les hommes, monsieur Libouma, faiblesse sexuelle. Je pense même que faiblesse sexuelle, c'est pour cela que ça a pris étant un peu jeune. Mais le retour direction lent. Vous prenez la femme, vous commencez un match de football. Quand vous voulez tirer, vous voyez les gaules, c'est ouvert. Vous tirez le ballon, le pied n'arrive pas à se lever. Le pied se lève, mais ça ne tape pas le ballon. Ça tape le ballon, ça n'arrive même pas devant le goal. Même si le gardien, c'est un mouilleur, je vous assure, vous allez rater ce pénalty. D'où ça cause ce qu'on appelle un retour direction lent. Une faiblesse sexuelle monumentale chez les hommes. Ces hommes-là, généralement, quand ils veulent uriner, ils vont uriner. Ça ne va jamais tomber, ça tombe entre les cuisses. Monsieur Libouma, j'ai une question à vous poser. Allez-y, si vous me permettez. Allez-y. Vous avez déjà vu un nouveau-né uriner? Oui, généralement. Vous voyez, vous avez vu? Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté quand le nouveau-né urine? On constate que sa partie génitale est, on dit, est bien debout. Vous allez devenir docteur. Je pense que je vais vous baptiser docteur sur ce plateau. Monsieur Libouma, quand un nouveau-né urine, vous avez la malchance, vous l'arrêtez mal. La bouche est ouverte, les urines vont entrer dans votre bouche. Ça va comme une flèche. Fou.
Et ça montre que le nouveau-né, ses reins sont solides et fonctionnent magnifiquement. Vous pouvez prendre l'appel. Hein. Alors, prenons cet appelant qui nous appelle d'où? Bonsoir, comment je vous appelle? Ah, allô? Bonsoir, comment je vous appelle? Vous nous appelez d'où? Moi, je vous appelle depuis Ngaoundéré. Oui. Comment je vous appelle? C'est Emmanuel depuis Ngaoundéré. Monsieur Emmanuel qui nous appelle depuis Ngaoundéré, quelle est votre préoccupation ce soir? Le docteur est là. Oui, ma préoccupation, c'est que tout ce que je fais, j'ai un programme, j'ai des projets. Mais une fois que j'ai l'argent, à un certain moment, cet argent part plutôt dans des utilités. Et je n'arrive pas à comprendre. Je possède de l'argent, mais je ne peux pas réaliser. Alors, je voudrais donc que vous m'éclairez un peu, que le docteur Mayoubert essaie de me trouver la solution. Vous avez au moins l'information que le docteur viendra, il sera du côté du Grand Nord. Oui, j'ai des informations et surtout je ne manque pas son émission. Donc je suis un adepte de son émission et je suis au courant. D'accord. Le docteur vous répond à l'instant. Ok, merci. Merci. Allez-y, docteur. Monsieur Elibouma. C'est vrai que j'ai sorti quelque peu de la thématique. Non, c'est important. Allez-y. C'est important, vous savez, monsieur Elibouma. J'ai l'habitude de dire, ceux qui viennent vers moi, je ne veux pas des personnes qui ont beaucoup d'argent. Je veux des personnes qui ont foi en ce que nous faisons sur ce plateau. Des gens souffrent tellement. Il y a des gens qui sont captivés spirituellement. Et j'ai envie de vous dire, on contrôle d'abord ce monde spirituellement. Allez faire vos recherches. Si spirituellement, vous êtes complètement détruit, votre vie n'aura aucun sens. Monsieur Elibouma, ce monsieur qui dit il a l'argent, il ne fait rien avec. J'ai envie de vous dire, j'ai l'habitude de dire, l'argent ce n'est pas ce que vous possédez entre les mains. Non! L'argent ce n'est pas ce que vous possédez entre les mains. L'argent est d'abord spirituel. Allez vous renseigner. Vous connaissez aujourd'hui qu'il y a des rites qui amènent des gens à voir des serpents bois qui vomissent de l'argent. Ce n'est pas moi qui le dis sur ce plateau. Il y a des personnes qui ont des contrats sataniques. On leur donne de l'argent. On dit vous n'allez pas faire 2 jours avec cet argent. L'argent est d'abord spirituel. D'où il y a des personnes qui négligent ce côté spirituel. Je ne vais pas beaucoup développer parce qu'on n'a pas assez de temps aujourd'hui. Mais je vais demander à tous ceux qui, comme ce monsieur, ont des problèmes, soit de blocage, de main percée. Vous avez l'argent, vous ne faites rien avec. Vous faites des affaires, vous ne comprenez pas pourquoi. Chaque fois, vous êtes toujours en train de perdre de l'argent. Vous êtes dans une maison. Vous vous rendez compte quand vous appuie. Les couches de nuit, vos enfants sont attaqués. Je réponds au 675 57 23 56. Faites vos consultations spirituelles. Deuxième numéro, le 6 91 41 73 84. J'ai uniquement besoin de votre photo et votre nom complet. Nous sommes au nombre, au moins de 185 spiritualistes. On s'assoit sur votre dossier et on vous donne la lutte spirituelle de votre vie. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont mangées. Ce n'est que la coque qui marche dehors. Vous marchez, vous tapez la poitrine que vous êtes fort, alors que vous êtes un cadavre ambulant. Que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà, docteur, prenons encore cet autre appelant.